je voudrais te proposer un moment pour savoir si tu voudrais te sentir plus confortable et détendu et te diriger facilement vers un lieu unique, un lieu magique, ton jardin intérieur. Il t'attend et tu peux le rejoindre pour y trouver tout ce dont tu as besoin pour changer et évoluer. Voudrais-tu y aller maintenant ? Tu vas te sentir plus détendu là, dans un moment. Mais je doute que tu remarques autre chose. J'aimerais cependant que tu restes attentif à tout ce qui pourra accélérer le processus et te permettre d'entrer encore plus rapidement en transe hypnotique. Bon, alors, le meilleur moyen vraiment de commencer à te sentir plus confortable, c'est de commencer simplement par t'installer aussi confortablement que tu peux, maintenant. Vas-y, et adopte la position la plus confortable que tu veux. Voilà. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu remarques combien tu peux te sentir plus confortable en prenant simplement une respiration très profonde et très satisfaisante. Vas-y, une grande respiration agréable. Voilà, c'est très bien. Tu remarques peut-être déjà combien c'est agréable, combien tes épaules et ton cou peuvent se sentir réchauffés. Maintenant, j'aimerais que tu prennes d'autres respirations très profondes et très confortables. Et au moment où tu souffles, remarque combien tes épaules peuvent devenir confortables et combien tes yeux peuvent se sentir confortables quand ils se ferment. Et quand ils se ferment, laisse-les simplement rester fermés. Voilà. C'est bien. Simplement, remarque tout cela. Et remarque aussi combien lorsque tu souffles, tu peux simplement sentir cette relaxation qui commence à rentrer en toi. Voilà. C'est bien. Maintenant, alors que tu continues à respirer confortablement et profondément et régulièrement, tout ce que j'aimerais que tu fasses, c'est créer une image dans ton esprit. Simplement d'imaginer un escalier, n'importe quel escalier que tu choisiras. L'escalier parfait qui te mène à ton jardin intérieur. Cet escalier, il fait 20 marches. Et toi, tu es au sommet. Tu n'as pas besoin de voir les 20 marches d'un seul coup. Tu peux n'en voir qu'une partie ou bien le voir en entier, comme tu préfères. Voilà. C'est bien. Simplement, remarque que tu es au sommet de l'escalier et remarque la marche sur laquelle tu te tiens et un certain nombre d'autres si tu le souhaites. Maintenant, dans un moment, mais pas encore, je vais commencer à compter de 1 à 20. Et comme tu le sais, à chaque chiffre, j'aimerais que tu descendes une marche de cet escalier. Tu te verras descendre cette marche. Tu te sentiras descendre cette marche. Une marche pour chaque chiffre. Et tout ce que tu as à faire, c'est de remarquer, simplement de remarquer combien tu peux te sentir plus détendu et plus confortable à chaque marche au fur et à mesure que tu descends l'escalier. Une marche pour chaque chiffre. Plus le chiffre est bas et plus tu es bas. Sur l'escalier, plus tu es bas sur l'escalier, plus tu peux te sentir confortable. Une marche pour chaque chiffre. Voilà. Très bien. Tu peux commencer à te préparer maintenant. Ça va commencer. 20. Tu descends tranquillement. 19. Voilà.
Très bien. 18. Et peut-être remarques-tu déjà combien tu peux te sentir plus relaxé. Je me demande si certains endroits de ton corps se sentent plus relaxés que d'autres. Peut-être tes épaules sont-elles plus relaxées que ton cou? 17. Peut-être tes jambes sont-elles plus relaxées que tes bras? Tout ce qui importe, c'est que tu te sentes confortable. C'est tout. 16. Peut-être ressens-tu des endroits du corps qui commencent à se relaxer un peu plus profondément que d'autres. Peut-être une lourdeur profonde, relaxante, reposante dans ton front. Elle commence déjà à se répandre et à circuler vers le bas, à travers tes yeux, ton visage, dans ta bouche et ta mâchoire, vers ton cou, profond, reposant, lourd. 15. Un quart du chemin et peut-être déjà commences-tu vraiment à prendre plaisir à ta relaxation et à ton confort. 14. Peut-être commences-tu à remarquer que les bruits qui avaient tendance à te distraire le font moins, que tous les sons que tu peux entendre deviennent une partie de ton expérience de confort et de relaxation. 13. C'est bien. Peut-être remarques-tu la sensation de confort, relaxante, lourde et reposante, qui se répand vers le bas, dans tes épaules, dans tes bras. Peut-être remarques-tu qu'un bras est plus lourd que l'autre. Peut-être le bras gauche se sent-il un peu plus lourd que le bras droit. Peut-être que le bras droit se sent-il plus lourd que le gauche. Sois attentif à ce qui se produit en toi. Maintenant, peut-être les deux se sentent-ils également confortablement lourds. Ça n'a vraiment pas d'importance. Tu peux simplement te permettre de percevoir de plus en plus cette confortable lourdeur, à moins que ce soit une sensation de légèreté. Sois attentif à tout ton potentiel. C'est le moment de laisser ton esprit utiliser ton pouvoir. 12. Tu remarques peut-être que même si tu te relaxes, ton cœur semble battre plus fort et plus vite que ce que tu pouvais imaginer. Tu remarques peut-être des picotements dans tes doigts. Peut-être t'interroges-tu sur les battements de tes paupières. 11. Tu respires confortablement, lentement et profondément, et tranquillement, en remarquant cette lourdeur qui commence vraiment à s'installer, en même temps que tu continues à remarquer cette relaxation agréable, reposante, confortable, qui se répand dans tout ton corps. 10. À mi-chemin du bas de l'escalier, tu te demandes peut-être ce qui pourrait se passer, te demandant peut-être si quoi que ce soit en fait est en train de se passer. Et cependant, en sachant que cela n'a vraiment pas d'importance, tu te sens si agréablement reposé, en continuant simplement à remarquer cette confortable relaxation croissante qui se répand. 9. Tu remarques peut-être que tu te sens de plus en plus lourd, de plus en plus confortable, qu'il n'y a rien qui te gêne, rien qui te dérange, en même temps que tu es de plus en plus relaxé. 8. Je me demande si tu remarques combien il est facile d'entendre tous les sons importants et en laissant
les autres s'oublier à l'arrière de ton esprit avec rien qui te gêne et rien qui te dérange. 7. En ressentant de plus en plus le réel plaisir de cette relaxation et de ce grand confort. 6. En remarquant peut-être la sensation profondément agréable de repos, quand ton corps semble simplement s'enfoncer de plus en plus profondément, avec rien qui te gêne, rien qui ne te dérange, comme si ton corps te soutenait avec chaleur et confort. 5. Aux 3/4 de l'escalier, de plus en plus profondément relaxé, avec absolument rien à faire, juste prendre plaisir à cette expérience. 4. Tu te demandes peut-être ce que tu vas ressentir en bas de l'escalier, tout en sachant combien tu te sens bien plus prêt à être de plus en plus profondément relaxé, de plus en plus confortable, avec rien qui te gêne, rien qui te dérange. 3. De plus en plus près du bas de l'escalier, et tu sens peut-être ton cœur battre plus fort, la lourdeur dans tes bras et dans tes jambes qui devient encore plus clairement confortable, en sachant qu'il n'y a rien de vraiment important, sauf le plaisir à prendre dans cette expérience de relaxation confortable, avec rien qui te gêne, rien qui te dérange. 2. Presque en bas de l'escalier, avec rien qui te gêne, rien qui te dérange, alors que tu continues à être de plus en plus profondément relaxé, lourd, confortable, reposé, relaxé, véritablement rien à faire, personne à satisfaire, simplement remarquer combien tu peux te sentir très confortable et très lourd. Continue comme ça, alors que tu continues à respirer lentement et confortablement, d'une manière reposante. 1. Presque tout en bas de l'escalier, rien qui te gêne, rien qui te dérange, alors que tu continues à te sentir de plus en plus confortable, de plus en plus relaxé, de plus en plus reposé, de plus en plus confortable. Maintenant, tu es en bas de l'escalier, profondément, profondément relaxé, plus profondément avec chaque respiration que tu prends, pendant que tu laisses simplement certains souvenirs aller tranquillement vers l'arrière de ton esprit. Regarde, tu es en bas de cet escalier. Et maintenant, tu peux entrer dans ce jardin mystérieux et magique. Tu n'as plus qu'à faire un autre pas pour y entrer et ressentir une parfaite détente, une relaxation si profonde que la partie inconsciente se charge à partir de maintenant de te présenter toutes les ressources dont tu as besoin pour profiter totalement de cette expérience à venir. Alors, tu marches tranquillement dans ton jardin intérieur. Le ciel est d'un bleu magnifique, un peu comme ces ciels lavés après la pluie. Il fait bon, c'est la juste température pour toi. Et les rayons du soleil viennent te réchauffer agréablement, tandis que tu ressens la brise légère te caresser la peau. Il est maintenant temps pour toi de poursuivre ton chemin vers cet endroit qui fait comme une porte que tu découvres vers ta droite. Jusqu'à présent, tu n'avais pas remarqué sa présence, mais aujourd'hui, c'est tout différent. Tu la vois, elle t'attire,
et tu as la clé, là, sur toi. Il y a des moments où c'est le moment. On ne sait pas pourquoi, mais le temps est venu de changer de par-dessus, comme si le manteau que tu portais était devenu trop étriqué, inadéquat. Alors, tu prends une bonne inspiration. Tu vas compter jusqu'à 3 et à 3, tu ouvriras la porte. 1, 2, 3 et tu ouvres la porte. Tu es alors instantanément sur un chemin qui te paraît fort agréable. Il est dégagé, lumineux et parsemé d'herbes jaunes, vertes et même rouges et de majestueux baobabs baignés dans la chaude lumière jaune du soleil. L'air caresse ton visage et emporte avec lui les bonnes senteurs de la savane. Tu avances à ton rythme, assez péniblement, car tu portes un sac à dos bien lourd, si lourd, tellement lourd, que tes pas s'impriment dans le sol lorsque tu marches. Ce sac à dos, tu l'emmènes partout avec toi. Oui, tu t'autorises rarement à le déposer. Tu y as jeté en vrac, au fil des jours, des mois, des années, toutes tes angoisses, toutes tes peurs, tes incertitudes, et aussi ce sentiment d'abandon, de rejet, ta tristesse, ton sentiment d'être exclu, d'être regardé, scruté sous tous les angles. Mais à ton étonnement, plus tu marches, plus tu te sens prêt à passer à l'action, à récupérer d'autres clés de solution et à ouvrir de nouvelles portes pour bénéficier de tes nouvelles expériences. Alors, tandis que tu t'avances sur ce chemin, tu ressens comme il fait chaud, juste comme il faut. Le ciel est d'un bleu pur tel que tu l'aimes. Tu ressens un incroyable sentiment de sécurité. Tu aperçois au loin un magnifique baobab à côté d'une rivière et la perspective de faire une pause, de déposer ce sac à dos si lourd et de te désaltérer à l'ombre de ce baobab te ravit. Tu marches vers lui et aperçois alors une superbe et grande girafe. Tu décides de t'asseoir discrètement au pied du baobab pour ne pas l'effrayer et tu continues à l'observer avec admiration. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose te fait ressentir avec certitude que cette rencontre sera bénéfique pour toi. Cette girafe, c'est Alabina. Elle a de grands yeux noirs, un long cou et 4 pattes bien solides. Elle aime gambader sous le soleil de la savane. Elle est douce, tranquille, discrète, gentille, mais elle ne sourit jamais, car elle est toute blanche. Toute blanche. Elle aurait tant voulu être comme les autres girafes, avoir une peau cuivrée et de belles taches dorées. Ce matin-là, alors que le soleil commence à chauffer la savane, Alabina se désaltère au bord de la rivière. L'eau, tel un miroir, lui renvoie son image. Songeuse, elle se regarde, toute songeuse, le regard triste, pendant un moment. Un si long moment qu'elle en oublie de se relever. Elle reste immobile presque 1 heure sous les rayons du soleil. Tout à côté, un babouin l'observe lui aussi. « Attention, Alabina, ne reste pas aussi longtemps au soleil. Il va te brûler les fesses. Bientôt, tu auras un derrière tout rouge comme moi. Et demain, quand tu te réveilleras, ta peau sera toute cramoisie. » Alabina se redresse alors vivement sur ses 4 pattes. Elle ne veut pas avoir les fesses rouges comme Babou, le babouin moqueur qui n'en rate jamais une pour la prendre comme souffre-douleur. En revanche, de belles taches dorées comme les autres girafes, oh que oui, elle vient d'avoir une idée. Si le soleil peut changer la couleur de ma peau, je vais enfin pouvoir ressembler aux autres girafes. Il suffit de m'installer au bon endroit pour que le soleil me dessine de belles taches sur ma peau toute blanche. Sans plus attendre, Alabina s'installe juste à côté, là, derrière un arbre aux feuilles rondes et clairsemées. Puis, elle attend. Le soleil est de plus en plus haut dans le ciel. 1 heure s'écoule. Les rayons du soleil ont dessiné sur la peau d'Alabina de belles taches rondes. Un rire moqueur la fait tressaillir. « Alabina, que t'arrive-t-il? Tu as envie de me ressembler?
Ah, très réussi ton pelage de léopard. Alabina est vexée. Il lui semble que tout le monde se moque d'elle. Elle est triste, mais elle ne se décourage pas. Elle attend alors quelques jours que les taches disparaissent et s'installe cette fois-ci derrière de hautes herbes. Le soleil est de plus en plus chaud. 2 heures passent. Oh, mais c'est Alabina la girafe. Comme c'est drôle, tu as les mêmes rayures que moi maintenant. C'était Mélane, le zèbre farceur. Alabina ne veut sûrement pas ressembler à un zèbre. 2e expérience ratée. Elle se sent exclue du clan des animaux de la savane. Quelques jours après, elle se place sous des branches de fougères. Le soleil est maintenant brûlant. Un long moment s'écoule, puis un bruissement la fait sursauter. Malou. Malou, l'autruche, s'avance avec grâce. Albina, ne reste pas si longtemps au soleil. Regarde, ta belle robe blanche est devenue toute striée. Très chic ton costume en plumes. C'est pour aller danser? Albina aime bien Malou, mais ressembler à un plumeau, très peu pour elle. Elle commence à se décourager. Elle a honte. Et la colère monte de plus en plus. Tout le monde se moque d'elle. Elle a tellement soif après toutes ces heures, toutes ces journées passées en plein soleil, mais elle refuse de retourner boire à la rivière. Elle ne veut plus voir son anormalité se refléter dans l'eau. Elle puise encore une dernière fois dans ses forces. J'essaye une dernière fois, se dit-elle. 3 jours plus tard, après avoir retrouvé sa peau blanche, elle choisit de se tenir sous les feuilles d'un grand acacia. Tout d'un coup, elle entend les rires provenant de la rivière. « s'exclame Nocite, le crocodile. « Très réussi ta peau de croco. Un peu ridicule, mais super. C'est pour faire rire les copains. » C'en est trop. Albina est désespérée. Elle n'a réussi qu'à se ridiculiser auprès de tous les autres animaux. Elle ne veut plus qu'il la regarde. Elle va aller se cacher ou alors elle va quitter le clan. Que faire? Elle doit y réfléchir. Elle ne veut ressembler ni à un léopard, ni à un zèbre, ni à une autruche et encore moins à un crocodile. Les journées passent. Alabina s'est calmée, elle s'est résignée. Elle ne songe plus à transformer sa robe blanche puisqu'il semble ne pas y avoir de solution. Mais elle reste la plus discrète possible et elle évite tous les rassemblements avec les autres animaux afin de ne plus risquer d'entendre leurs moqueries et sentir leurs regards. Depuis des semaines, le soleil enveloppe la savane. Les lacs sont presque à sec et l'eau commence à manquer dans les rivières. Les animaux sont très inquiets. Un jour, ils sont tous convoqués et se réunissent autour du vieux, le plus vieux et le plus sage d'entre eux, Derman, l'éléphant. Celui-ci prend la parole. La situation est grave. Nous devons quitter cette région et nous établir plus loin, là où nous trouverons de l'eau. Ce soir, lorsque le soleil commencera à décliner dans le ciel, nous allons tous nous rassembler et nous partirons quand la fraîcheur de la nuit sera installée. Alors que le soleil commence à se rapprocher de la ligne de l'horizon, tous les animaux de la savane sont là. Le vieil éléphant s'avance et leur dit « Il faut quelqu'un pour nous guider, quelqu'un de grand, de sage, en qui nous avons tous confiance, mais surtout quelqu'un que tout le monde puisse voir dans cette nuit noire, car notre route va être longue, très longue, et durera toute la nuit. » Les animaux se regardent. La couleur de leur pelage est fade et terne, des bruns, des gris, des beiges, rien de lumineux. Soudain, une voix stridente s'élève. « Alabina !» cria Malou l'autruche. « C'est elle qui peut nous conduire. Son pelage est si blanc qu'il brille dans la nuit. » Alors, très vite, le cortège des animaux se forme. Alabina se retrouve à la tête de tous les animaux. Elle marche dignement, consciente de l'importance de sa mission. Elle sourit dans le coucher du soleil. Elle est fière, très fière d'être différente et d'en faire une force et un atout. Très fière d'être toute blanche. Elle a retrouvé sa joie de vivre, sa légèreté. Et elle sent qu'il le sera ainsi tous les jours qui suivront. Bon, bon, bon. Le sol tremble. Et toi, tu es toujours là, sous le baobab. Tu t'étais assoupi de détente.
Bon, bon. C'est le cortège des animaux qui passent tout à côté de toi avec Alabina, si belle, si sûre d'elle, là tout en tête. Elle tourne alors sa tête vers toi et ses grands yeux noirs entourés de longs cils bruns plongent dans ton regard avec douceur. Tu te laisses inspirer dans cette douce profondeur et tu entends Alabina te confier « Souris à la vie ». Ressens comme tu es calme, comme ta respiration est profonde et tranquille, comme tu es sereine, et sens comme tu as la capacité de considérer chaque partie de l'univers, chaque fleur, chaque arbre, chaque plante, chaque herbe, chaque animal, chaque personne autour de toi, et toi, oui toi, surtout toi, d'une manière nouvelle. En même temps que tu commences à partir de maintenant à voir le monde d'une manière nouvelle, avec l'émerveillement et l'admiration d'un jeune enfant, tu commences à voir maintenant à nouveau le monde tel qu'il est et tel qu'il aurait été dans tes yeux d'enfant. Et tu retrouves la capacité d'apprécier chaque chose comme tu savais les apprécier autrefois. Tout ce qui avait perdu son charme au fil des années va retrouver son attrait pour toi. À présent, tu peux regarder chaque chose, chaque être comme miraculeux, merveilleux, aussi magnifique que la première fois que tu le voyais, quand tu étais enfant. C'est comme si tu étais là pour la première fois, comme si tu venais d'une autre planète. Tu viens d'atterrir et tu vois les merveilles de la Terre, et tu vois les gens sur la Terre, et tu vois à quel point ils sont différents, à quel point chacun est merveilleusement unique, que ce soit ses cheveux, son visage, son nez et sa peau, et tout ce que leurs êtres et leurs esprits ont de merveilleux. Et c'est ce côté unique qui fait la richesse de l'univers. Et tu les vois d'un œil frais et renouvelé, et tu vois tous les aspects merveilleux de leur être. Et tu vis chaque moment d'une manière nouvelle, car à partir de maintenant, c'est comme si un brouillard s'était levé, comme si toute chose était d'une couleur éclatante, et que tu sentais et que tu vivais les choses d'une manière nouvelle, à partir de maintenant, et chaque jour de plus en plus, jour après jour, semaine après semaine, et ce sentiment va se développer de plus en plus avec le passage du temps. Chaque nouvelle journée, tu vas être capable de te sentir de plus en plus à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu vas te sentir de plus en plus calme et paisible, avec une énergie vibrante. Et tu vas prendre plaisir à chaque aspect de ton être, à chaque aspect de ton corps, à chaque aspect de ta peau, à chaque aspect de toi qui te rend si formidablement unique, en te sentant fort, en bonne santé, avec l'esprit en paix, l'esprit calme, le corps libéré, et en même temps plein de vivacité, de dynamisme et d'envie de vivre pleinement ta joie de vivre pleinement ta vie. Avec cette nouvelle façon de voir la vie, chaque jour ton énergie augmente et tu te sens en très bonne santé, libéré de tous tes poids, libéré de toutes tes peurs, libéré de toutes tes pensées négatives. Et chaque jour, tu vas sentir que toutes les tensions s'envolent jusqu'à disparaître. Et alors que tu prends de plus en plus conscience du sang qui circule dans ton corps et de la force de tes muscles et des merveilles de ton être sain et fort, tu commences à sentir que tu es vivant. Tu commences à vivre de plus en plus en te sentant rempli d'une nouvelle énergie, plus dynamique. À partir d'aujourd'hui, tu commences à sentir que la vie ne fait que commencer, que tu as le potentiel pour vivre une très bonne vie et la partager au grand jour avec toutes les personnes de ton entourage. Ton potentiel va augmenter et tu vas être plus conscient de ce potentiel. Et tu vas prendre conscience
de la manière pour toi de mieux profiter de la vie et de chaque journée. À partir de maintenant, tu réalises que tu as le potentiel pour être heureux, fort et bien plus que ce que tu pensais. Que tu as cette énergie dynamique, que tu peux progresser avec tous ceux qui t'entourent, que tu peux progresser avec toutes les personnes, tous les individus que tu rencontres. À partir d'aujourd'hui, tu commences à vivre pleinement à chaque instant, chaque jour. Chaque jour va tellement t'apporter et de plus en plus à partir de maintenant. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde vont devenir de plus en plus excitants, pleins, passionnants, sensationnels. Tu vas être de plus en plus conscient des merveilles de ton être, de tes merveilles, de tes spécificités, de ton unicité, de l'être si parfaitement unique que tu es, de la beauté intérieure et extérieure de ton être. À partir d'aujourd'hui, tu te rappelles comment avoir du plaisir par ta propre créativité et ta propre imagination, en faisant appel à ta propre ingéniosité. Car à partir d'aujourd'hui, tu es capable de retrouver la spontanéité que tu avais perdue, ton naturel, ta fraîcheur, qui vont se manifester de plus en plus, de jour en jour, et te permettre de te sentir de plus en plus en harmonie avec toi et avec les autres. Et alors qu'Alabina reprend fièrement sa longue route en souriant, suivie par le cortège des animaux de la savane, tu ressens au plus profond de toi, au plus profond de tes cellules, tout le changement qui s'opère. C'est un peu comme si tu avais changé de peau, comme si tu t'étais allégé. Tu te lèves, tu prends ton sac à dos et tu constates alors en le soulevant combien il est léger, tellement léger, et c'est normal car il est vide. Il a été vidé de tout le négatif qui t'encombrait, vidé de tout ce qui te freinait dans ta vie, jusqu'à cette rencontre avec Alabina. Tu vas pouvoir à présent le remplir de tout ce qui est bon et utile pour toi et ton inconscient. Ta petite voix intérieure sait exactement ce qui est utile et bon pour toi. Tu es transformé en un être plus fluide, plus léger, plus serein. Tu ressens un apaisement intense et global de tout ton être. Enrichi par cette expérience, tu décides de reprendre ta route. Tu observes tout ce qui t'entoure d'un œil nouveau. Tout semble plus clair, plus léger, plus lumineux, plus facile. Et tandis que tu marches, le pas léger, si léger qu'il ne laisse aucune trace sur le sol, tu regardes sur l'écran de tes pensées le film de ta future vie. Toutes les situations pour lesquelles les apprentissages d'aujourd'hui vont tout transformer favorablement. De ce point du futur, tu ressens toute cette évidence à être pleinement l'acteur de ta vie, à être toi-même, à être unique et à t'aimer ainsi. Cela te provoque d'intenses émotions positives, car tu sais maintenant que tu es capable de prendre ta vie en main. Dans ce futur présent, tu t'offres l'opportunité de donner de plus en plus de sens à ce que tu fais, et tu ressens un immense bonheur de te voir ainsi transformé. Tu es exactement la personne que tu souhaites être. Tu as compris que ton être est bien supérieur à tes faire et à tes paraître. À partir d'aujourd'hui, l'important est pour toi d'être capable de prendre conscience de ta valeur et de la montrer. Dans un moment, je vais compter de 7 à 0 et tu reprendras conscience du monde extérieur. Tu reviendras ici et maintenant avec toutes tes facultés et tes qualités déjà améliorées. Avec ce travail
de purification, de régénération, de redynamisation déjà bien commencé. Tu reviendras ici et maintenant dans un état de détente et de sérénité qui te sera très agréable. Tu fais confiance à ta voix intérieure, à ta partie inconsciente et à tes cellules pour gérer ce qu'ils ont à gérer d'une manière bonne et utile pour toi. Car maintenant, tu sais que le processus de régénération est en route. 7. C'est de plus en plus net pour toi. Tu es sur la bonne voie. 6. Tu es ton meilleur accompagnateur pour continuer sur ta voie. La voie de la légèreté, la voie de la liberté, la voie de la joie. 5. Tu écoutes ton instinct. Ton instinct qui est aussi ta petite voix, qui est aussi ton inconscient, qui t'apporte tout ce qui est bon et utile pour toi. 4. Tu reviens ici sans hâte et tu respires calmement. Tu es de mieux en mieux, de plus en plus détendu. 3. Tu entends ma voix. Tu prends une profonde respiration. Tu sens ton corps qui a envie de bouger, de s'étirer agréablement. 2. De mieux en mieux, tu commences à entendre les sons extérieurs, à sentir tes pieds sur le sol, à sentir tes mains sur tes cuisses, et tu bouges tes doigts, et tes doigts de pied aussi. 1. Tu te sens très très bien. Allez, bouge tes doigts. Allez, bouge tes mains. Bouge tes pieds. Et puis tu peux t'étirer maintenant. Étire tes bras. Étire tes jambes. 0. Tu prends une bonne inspiration et tu ouvres les yeux vers un départ tout nouveau. Tu prends conscience de tout ce qui t'entoure dans un état d'énergie et de légèreté avec cette envie de créer ta vie.